Aujourd'hui, nous ne parlons pas pour gronder, mais pour comprendre. Une famille qui ne parle pas finit par se perdre. Être père, ce n'est pas crier plus fort que l'enfant. C'est montrer le chemin, même quand on est fatigué. C'est là que commence la vérité. Les parents oublient souvent qu'ils ont été enfants. Oui, parfois nous exigeons sans expliquer, et ça blesse le cœur des enfants. Exactement. La discipline sans amour devient une prison, mais l'amour sans discipline devient un danger. Un enfant qu'on écoute devient un adulte qui sait écouter. Alors retenons cette leçon, la parole construit plus que le bâton. Les parents doivent corriger, mais aussi demander pardon quand ils se trompent. Et nous promettons d'expliquer, même quand nous sommes en colère. Une famille ne gagne pas en ayant toujours raison, mais en restant unie. Que cette maison soit un lieu où l'on corrige sans briser, où l'on aime sans étouffer. Car un enfant bien aimé devient un adulte équilibré. Ange, viens t'asseoir. Il y a des choses qu'un père doit dire à son enfant avant que la vie ne les enseigne durement. Je t'écoute, papa. Dans la vie, tu rencontreras des succès, mais aussi des échecs. Ne laisse ni l'un ni l'autre définir ta valeur. Ange, aujourd'hui je veux te parler de deux choses qui peuvent construire ou détruire ta vie, l'amour et l'école. Je t'écoute, papa. Ce sont deux choses qui me préoccupent beaucoup. Commençons par l'école. C'est ton premier travail. Si tu la négliges, la vie te demandera plus tard un prix très lourd. Parfois je me fatigue, j'ai envie d'abandonner. Tous les chemins importants sont fatigants. L'école t'apprend à penser, pas seulement à réciter. Je comprends. Et l'amour, papa? L'amour est beau, mais mal compris, il peut te détourner de ton avenir. Mais aimer quelqu'un, ce n'est pas mal. Si l'amour t'éloigne de tes études, de tes valeurs et de ta paix, ce n'est pas le bon amour. Et si la personne m'encourage? Alors garde-la. Un bon amour te pousse à réussir, pas à échouer. Donc l'école doit passer avant. Oui, construis ton avenir d'abord. L'amour solide vient quand tu es stable. Je ferai de l'école ma priorité, et j'aimerai avec sagesse. Popina, j'observe beaucoup les jeunes aujourd'hui. Ils veulent aimer vite, mais oublient souvent l'école. Oui, maman Madeleine. Pourtant l'école construit l'avenir, tandis que l'amour sans direction peut distraire. L'amour n'est pas mauvais en soi, mais quand il arrive trop tôt, sans maturité, il peut briser les rêves. C'est vrai, j'ai vu des élèves brillants abandonner leurs études pour des histoires de cœur. Les enfants doivent comprendre que l'école est une clé. Sans elle, la porte de la vie reste souvent fermée. Et les parents doivent expliquer, pas seulement interdire. Oui, interdire sans expliquer crée la rébellion. Quand une jeune fille ou un jeune garçon étudie sérieusement, il ou elle prépare un amour stable pour demain. Si l'amour rend un enfant distrait, insol ou paresseux, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une illusion. Mais si l'amour rend l'enfant plus concentré, plus respectueux et plus ambitieux, alors c'est un amour sain. Nous devons guider les enfants avec sagesse, pas avec peur. Oui, car un enfant écouté devient un adulte équilibré. L'école prépare la vie, et l'amour bien compris l'accompagne sans la détruire. Popina, tu repenses parfois aux conseils de papa et maman. Très souvent, leurs paroles reviennent surtout quand je dois faire un choix difficile. Papa m'a dit que l'école est ma première responsabilité. Sur le moment, je trouvais ça dur. Moi aussi. Maman Madeleine m'a appris que la discipline n'est pas une punition, mais une protection. Papa m'a aussi parlé de l'amour. Il m'a dit de ne pas laisser mes émotions diriger ma vie. Maman m'a dit presque la même chose. Un amour qui te détourne de ton avenir n'est pas un bon amour. Au début, je pensais qu'ils exagéraient. Oui, mais avec le temps, on comprend qu'ils parlent par expérience. Papa m'a conseillé de choisir mes amis avec soin. Maman aussi, elle disait, « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviendras. » Et quand j'échoue à l'école, je me rappelle que papa m'a dit de ne jamais abandonner. Maman m'a appris à reconnaître mes erreurs sans me justifier. Ils nous demandent beaucoup, mais ils nous aiment encore plus. Oui, leur sévérité cache une grande peur, celle de nous voir souffrir plus tard. Aujourd'hui, je fais plus attention à mes choix amoureux. Moi aussi, j'ai compris que l'amour doit soutenir, pas freiner. Papa m'a dit, un homme responsable pense d'abord à son avenir. Et maman m'a dit,
Une femme forte sait attendre le bon moment. Leurs paroles nous suivent même quand ils ne sont pas là. C'est ça, une bonne éducation. Je veux réussir pour leur montrer que leurs conseils n'ont pas été vains. Moi aussi. Honorer leurs paroles, c'est honorer leur amour. Même si la route est longue, je marcherai droit. Jeunes, nous sommes devant vous comme des parents, pas comme des juges. Nous parlons avec le cœur, parce que l'avenir que vous préparez aujourd'hui sera la vie que vous vivrez demain. L'école n'est pas une punition. C'est une chance que beaucoup ont perdue et regrettent encore. Chaque matin où vous entrez en classe, vous faites un choix. Le choix de construire, ou de détruire votre avenir sans le savoir. Les devoirs fatiguent, les examens stressent, les règles énervent, mais croyez-nous. Jeune garçon, ne laissez pas la distraction vous voler le futur. Le téléphone, les mauvaises fréquentations, les plaisirs rapides, tout cela passe, mais l'échec reste. Jeune fille, ne laissez personne vous faire croire que l'amour remplace l'école. Un amour qui t'éloigne de tes études ne t'aime pas vraiment. L'intelligence sans discipline se perd. Le talent sans travail disparaît. Respectez vos enseignants. Ils corrigent aujourd'hui pour que la vie ne vous corrige pas demain. Respectez vos parents. Ils se privent en silence pour que vous ayez un avenir. Jeunes, l'école demande des efforts maintenant. Mais elle vous épargne des souffrances plus tard. Construisez votre avenir pendant qu'il est encore entre vos mains. Papa, est-ce que je peux m'asseoir avec toi un moment? Bien sûr, ma fille. Assieds-toi. Que se passe-t-il? Je voulais simplement te dire merci. Merci. Pourquoi exactement? Pour tous les conseils que tu m'as donnés depuis que je suis petite. Sur l'école, la vie, le respect, l'amour. Je n'ai fait que mon devoir de père. Non, papa, tu as fait plus que ça. Quand je voulais abandonner l'école, tu m'as encouragé. Quand je doutais de moi, tu m'as rappelé ma valeur. Je voulais te protéger des erreurs que j'ai moi-même faites. Je comprends maintenant. À l'époque, je trouvais tes paroles dures, mais aujourd'hui elles me guident. C'est comme ça que les conseils fonctionnent. Ils font mal avant, mais ils sauvent après. Grâce à toi, je fais plus attention à mes choix, surtout en amour et dans mes études. Je suis fier de t'entendre dire CCDIA. Ma fille. Si je deviens une femme forte demain, ce sera grâce à l'éducation que tu m'as donnée, papa. Ma plus grande récompense, c'est de voir que tu as compris. Je voulais que tu saches que je ne prends rien de tout ça à la légère. Continue sur ce chemin, ma fille. La vie ne sera pas toujours facile, mais tu es prête. Merci, papa, pour ta patience, ton amour et tes conseils. Quand un enfant remercie son parent, c'est que les conseils ont porté leurs fruits. Popina, parfois je m'arrête et je regarde notre vie, et je me dis, on a vraiment grandi. Oui, et ce n'est pas un hasard. C'est le fruit des conseils de papa et maman. C'est vrai, mais aujourd'hui, cette habitude m'a aidé à réussir mes examens. J'ai appris à gérer mon temps. Moi, c'est maman qui m'a appris à être organisée. Grâce à ça, j'ai toujours rendu mes devoirs à temps. Et il avait raison. Grâce à mes bonnes notes, j'ai obtenu un stage pendant les vacances. C'est une grande étape. Moi, j'ai gagné une bourse scolaire parce que j'ai maintenu de bons résultats. Papa disait, l'amour doit accompagner ton avenir, pas le freiner. Et maman ajoutait, celui qui t'aime vraiment t'encourage à réussir. Un jour, on regardera en arrière avec fierté. Et on dira, merci papa, merci maman. Aujourd'hui, nous sommes bien dans nos études, dans nos choix et dans notre esprit. Les conseils écoutés à temps deviennent la réussite visible de demain.